matin. Alors, le résultat des élections législatives du 17 novembre dernier, dans l'actualité, ce matin, on ouvre justement le quotidien national Le Soleil donc pour revenir sur ces résultats provisoires publiés donc hier. Le parti au pouvoir PASTEF est à la puissance 130, évoque le quotidien national. Le parti donc PASTEF rafle 3/4 des 165 sièges de la future Assemblée nationale. Taku Walou décroche bien sûr 16 sièges. Djamak Njerigne Djamak Njerigne 7, Sam Sakadou 3, Andenaoulei 2. Voilà donc 8 listes qui bénéficient d'autre part d'un siège grâce au système du plus fort reste, informe toujours à la publication Vox Populi quotidien sur la question. De noter qu'avec 54,97% de suffrages, Sonko rafle 130 des 165 sièges de députés, 29 députés sur la liste nationale, 101 issus de 40 départements de l'intérieur remportés et 7 circonscriptions de l'extérieur. 11 autres listes se partagent ainsi les 35 sièges restants. En attendant, les résultats provisoires confirment l'hégémonie de PASTEF à l'Assemblée nationale et Fadilou Keïta, lui, a fini de chanter les louanges d'Ousmane Sonko qui, selon lui, est un messie, bien sûr directeur de campagne de PASTEF. Voici donc ses propos dans les colonnes de Vox Populi quotidien. Dakar Presse à présent sur la question. Sur ces résultats, bien évidemment, note PASTEF en très haute altitude. Djamak Njerigne décroche plutôt 7 sièges, Sambou Sakadou 3 sièges, Andenaoulei 2. Confirme à Dakar Presse quotidien. Justement, en parlant donc de ces sièges, nous prenons la direction de l'Assemblée avec le quotidien qui évoque aujourd'hui une recomposition avec 130 députés pour le parti pouvoir, 16 à Taku Walou, 7 à Djamak Njerigne, 3 pour Sambou Sakadou. Le reste des listes, bien sûr, se contente d'un seul élu et base politique. Bien sûr, évoquant ce sujet, le quotidien donc Ousmane Sonko installe ainsi ses poulains. Ouvrons à présent critique quotidien sur ces élections législatives. C'est la 15e législature qui n'offre aujourd'hui aucune garantie de rupture, souligne la publication. Insulte à la bouche, querelle de Bonnefontaine, confiscation de micro et siège du pupitre. La 15e législature n'offre aussi aucune garantie de rupture au regard des profils nuancés qui vont en découdre dans une configuration anecdotique. La nouvelle configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui a ceci de particulier que la représentation nationale risque de regrouper en son sein des profils aux antipodes. Le public quotidien également de s'interroger sur la question, débloquer ainsi des comptes bancaires vidés et pas prêts à recevoir le plus petit centime. Ce blocage des comptes touche-t-il donc la presse entière? Va-t-on vers une presse sous ordre du projet fantôme? Bien évidemment, s'interroge le public quotidien en attendant, après avoir mis au mal patron de presse employé, créer de nouveaux syndicats. S'il faut donc s'unir contre ce mal qui risque d'envoyer ses acteurs majeurs et leurs propres organes à la retraite, averti à le journal. L'Assemblée nationale, toujours les résultats provisoires avec la tribune quotidien. Le PASTEF domine l'Assemblée et perd plus de 400 000 voix en 8 mois, titre la publication. Vers une majorité mécanique, c'est la grande question. En tout cas, il faut donc noter que PASTEF a fait fort aujourd'hui dans ces élections législatives. Le peuple quotidien à présent a de passer à la comparaison par les chiffres dans les colonnes de nos confrères. Aux législatives de juillet 2022, Beno Bokeyakar avait engrangé ainsi 32 députés au scrutin de la liste proportionnelle en juillet 2017. DBY avait obtenu ainsi 30 députés sur le scrutin de liste proportionnelle en novembre 2024. PASTEF en a obtenu 30 sur la liste proportionnelle. En 2012, toute la minorité parlementaire de l'opposition, bien sûr regroupée, était de 32 députés au total. D'excite le peuple quotidien. Le point sur la question à présent de nous afficher les députés et leur destin. Il y a les rescapés et ceux qui ont obtenu les immunités parlementaires. Abdou Karim Sall, Cheikh Oumar Anne, Maguette Sen, Farbangom obtiennent ainsi leur immunité et Abdou Mbow rescapé lui. Pape Djibril Fall sur la liste d'attente. Cheikh Abdou Baradoli lui ne siégera pas, informe le journal au papier noir. Les Échos quotidiens à présent de nous mener toujours à parler de cette assemblée à deux fortes têtes, Tafsir Choy, Cheikh Oumaran Taïroussar, Tcherno Salah, pour donc croiser le fer Maguette Sen, Mustafa Diop, Birama Mangara.
Birima Mangara plutôt allait à modérer. Voici donc Abdoulaye Sylla, le novice qui a bousculé la hiérarchie, et Pastef bien sûr présentera lui des députés aguerris et des spécialistes connus et reconnus. En haut de page, c'est l'escroquerie à but de confiance présumée pour Air Sénégal, aujourd'hui traîné en justice en Guinée. À l'origine, une affaire de vol annulé et de billets à rembourser. Un ressortissant guinéen réclame ainsi 500 millions de francs CFA. Air Sénégal demande à son tour 500 millions de francs guinéens pour la médiatisation. Enquête quotidien à présent de nous mener à parler de rupture, cette fois-ci rupture avec l'Union européenne et doléances des acteurs. La pêche, bien sûr, au cœur des débats. La pêche à un tournant, excite le journal Enquête quotidien, car tenez-vous bien, le gouvernement affirme ainsi son engagement pour une pêche durable. Les pêcheurs de Saint-Louis, eux, dénoncent l'impact du gaz et du pétrole sur leurs activités. L'UNAPAS demande ainsi l'audit des financements du secteur et des accords étrangers. L'Observateur quotidien à présent de parler d'énergie, toujours à carburant, ça sent la hausse. Tenez à ce que signale ce matin à l'Observateur quotidien, car on a allé de présentation ce jeudi à Dakar de la phase 2 de l'étude sur la structure des prix des hydrocarbures raffinés. Les pétroliers ont ainsi exprimé leurs autorités, c'est-à-dire que leurs préoccupations concernant les nouvelles redevances instaurées par la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Ils ont plaidé pour le maintien des taxes actuelles, voire une révision à la base, en mettant en avant les récents investissements réalisés au port de Bargny. En réponse ainsi, le ministère a promis d'intégrer ces nouvelles redevances dans la structure des prix, tout en précisant que cette mesure reste à confirmer si elle est adoptée lors de la réunion finale prévue sous peu. Elle pourrait donc inévitablement entraîner une hausse du prix du carburant et des autres produits à dériver. Selon l'Observateur quotidien, dans l'actualité sportive à présent, ouvrons source à quotidien qui critique lié à sa baisse de forme. Départ de Marseille pour Crystal Palace et qualification pour le mondial. Départ du coach Aliou Cissé dans la tanière. Ismaël Assar, bien sûr, a fait parler avec ses débordements. Ismaël Assar, donc, va revenir à son meilleur niveau selon source à quotidien. Ça, il ne faut même pas en douter. C'est juste une mauvaise passe et beaucoup de joueurs l'ont connu. Tout sportif connaît ces moments où il est très critiqué. C'est tout à fait normal selon la publication. Si ça ne dépendait que de moi, à chaque match, l'équipe nationale se marquerait des buts ou délivrerait une passe décisive, lui a dit Ismaël Assar dans Source A quotidien. Voilà donc pour la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. C'est fait un plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité politique avec Pape Malick Thiam.